Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai concocté une vidéo sur les pervers narcissiques qui, je pense, va énormément vous aider. Cette vidéo, je vous l'explique. Vous allez déjà, dans un premier temps, découvrir les 10 étapes d'une relation avec une personne perverse narcissique. Ça peut être un homme, une femme, ça change rien, c'est toujours les mêmes 10 étapes. Vous allez donc pouvoir comprendre la suite logique de ce qui se passe dans la relation. Comme ça va vous permettre de prendre un peu de recul vis-à-vis de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Et donc, vous allez pouvoir analyser, vous allez pouvoir comprendre et vous allez pouvoir savoir la suite, qu'est-ce qui va vous arriver ensuite. Et justement, j'ai mis dans une deuxième partie de la vidéo les 10 étapes de la libération. Parce que c'est quand même ce que je vous souhaite, que vous soyez libéré de la personne toxique. Donc, je vous propose qu'on regarde en toutes ces 20 étapes. Première 10 étapes, c'est la relation avec une personne perverse narcissique. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième partie, les 10 étapes de la libération. Quand même, on finit sur quelque chose de bien. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de vous libérer. Donc, on va découvrir maintenant tout de suite qu'est-ce qui se passe. Bon, juste petite intro. Moi, je suis Romain Simard. Je suis coach pour victimes de pervers narcissiques depuis des années. Et je fais des vidéos gratuites pour aider les gens. Parce que j'aime bien, tout simplement. Et puis je gagne des sous. Voilà, je dis la vérité. Ça me fait des petits sous et je suis content. Allez, l'appât du pêcheur, c'est la première phase de séduction, la première étape avec une personne perverse narcissique dans la relation. Voilà, ils sont pas bêtes. Voilà, ils vont commencer avec quelque chose qui va vous attirer. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique est comme un pêcheur patient. Il lance son appât en te couvrant de compliments, d'attentions, de cadeaux. Tu te sens spécial, comme si tu étais son âme sœur. Exemple, tu es tellement différent des autres, personne ne m'a jamais compris comme toi, blablabla, etc. Bon, là vous allez me dire, Romain, il y a un problème. Parce que ça, c'est tout simplement ce que je souhaite vivre dans des relations. Plutôt amoureuse, là c'est plutôt amoureux, mais ça peut être de la séduction dans d'autres domaines de la vie, mais de manière générale, la séduction n'est pas un problème. Et c'est ça que je vois des fois dans des vidéos sur les pervers narcissiques, où les gens ils comprennent pas trop. On a l'impression que quand on entend les gens parler, ceux qui font des vidéos sur les pervers narcissiques, ils disent que la séduction est un problème. Il fait du love bombing, il me donne beaucoup d'amour, etc. Il m'envoie des messages, il me donne de l'attention. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, très clairement. Je vais être honnête avec vous, la première partie, elle n'est pas différente d'une personne normale. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'au début, vous ne saurez pas exactement si vous tombez sur une personne perverse narcissique parce que ça va bien se passer. La personne va vous donner ce que vous voulez. Et ça, c'est pas un problème. Il ne faut pas devenir complètement parano et se dire « Oh mon Dieu, cette personne est gentille avec moi. Cette personne que je viens de rencontrer sur un site de rencontre, par exemple, est gentille avec moi. Oh, elle me fait sûrement du love bombing. Oh là là, c'est une personne perverse narcissique. » Vous prenez pas la tête. La séduction, c'est comme ça que ça se passe. La personne va vous appâter en vous donnant beaucoup. Voilà, tout le monde le fait, on n'est pas bête. Il faut pouvoir attirer la personne à soi. La séduction, c'est attirer la personne à soi. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ok? On attire les mouches avec du sucre, je crois, mais en tout cas, voilà, les gens, phase de début, ça se passe bien, c'est pas bizarre. C'est pas là qu'il faut se prendre la tête. Deuxième étape, le miroir magique, phase d'idéalisation. Il te renvoie une version parfaite de toi-même, il semble tout aimer de toi et tu te sens invincible à ses côtés. Tu deviens dépendant de son regard. C'est là où vous devenez dépendant de la personne. C'est encore une fois pas un problème. Si on devient dépendant d'une personne qui a quand même une certaine générosité, une certaine empathie, des bonnes intentions envers vous, elle vous dit la vérité, voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Mais ça, on le sait pas encore. On sait pas encore que la personne est perverse narcissique. Il n'y a pas encore les signes vraiment les plus forts. Parce qu'au début de la relation, vous êtes blindé de ce qu'on appelle l'oxytocine. Vous êtes blindé de l'hormone de l'amour. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez confiance en la personne. C'est comme si vous étiez bourré à l'amour. C'est comme si on buvait de l'alcool, sauf que c'est pas de l'alcool, c'est de l'amour, c'est de l'oxytocine. Votre cerveau, il est en mode totalement anesthésié quant aux mauvais
côté de la personne. Vous voyez que le bon chez la personne, c'est trop bien, vous avez confiance, vous êtes au top de votre vie, tout va bien, on vous le dit, tu souris beaucoup, tu es rayonnant, rayonnante, tu as l'air heureux, c'est bien. Généralement, les gens, ils le voient. Okay, quand vous faites une bonne rencontre, quand vous avez un truc comme ça dans votre vie qui vous pousse vers le haut, les gens le voient. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on est bien. Troisième élément, ouh, ouh, là, on a des trucs, ok? Vous êtes toujours bourré à l'amour, vous êtes toujours blindé d'oxytocine, sauf que vous avez le changement de masque de la personne, vous avez la personne qui commence là à sentir que vous êtes bourré à l'amour. Et elle va commencer un peu à jouer avec vous, et elle va commencer à voir un peu à quel point vous êtes bourré à l'amour. Et elle va commencer à... comment est-ce que je pourrais dire, redevenir un peu elle-même. Elle va redevenir un peu elle-même. Le pêcheur a ferré le poisson, les premières critiques arrivent, cachées sous une apparente gentillesse. Exemple, tu es génial, mais tu parles un peu trop fort en public, ça met les gens mal à l'aise, etc. Vous commencez à avoir la personne qui... Vous avez l'impression que vous l'énervez un peu sur certains aspects. Et vous comprenez pas trop, mais vous êtes en mode un peu love, donc vous vous dites, bon, bah voilà, cette personne me fait des remarques, je vais essayer de me plier à ses remarques et de faire en sorte de continuer à lui plaire, parce que ce que je vis jusque-là, c'est très bien, et j'ai pas envie que ça s'arrête, et donc, ok, c'est bon, je vais faire les trucs que tu me dis, et puis voilà, et puis vous vous dites, bon, c'est pas grave, la personne me fait des petites remarques, c'est pas grave, cette personne avec elle, je vis quelque chose d'extraordinaire, alors s'il y a une petite ombre au tableau, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous acceptez. Quatrième élément, le labyrinthe. Confusion et manipulation. Le ou la pervers narcissique commence à brouiller les pistes. Ce qui était noir devient blanc, puis gris, il change les règles sans prévenir, tu te sens perdu. Un jour, il adore ta cuisine, le lendemain, il te reproche des trucs. Vous commencez à avoir une personne qui est un peu incohérente en fait. Qui commence un petit peu, vous savez pas trop ce qu'elle a, mais vous avez l'impression que un coup elle vous aime, un coup elle vous aime pas. Et le truc c'est que ça arrive rapidement chez cette personne perverse narcissique. Parce que pourquoi? Parce que les gens qui sont pervers narcissiques sont pas excessivement tolérants. Si je devais faire simple, je résumerais comme ça. Et donc vous commencez à faire des choses qui les énervent. Et ces choses sont même pas forcément graves en soi, mais c'est juste que cette personne est intolérante. Donc, elle va vous le dire assez rapidement. Elle va vous déstabiliser, elle va commencer à vous déstabiliser un petit peu. Cinquième élément, oups, je le coupe, la dépendance affective, isolement. Petit à petit, il ou elle te coupe des autres, tes amis te jalousent ou ne t'aiment pas vraiment, c'est ce que la personne perverse narcissique vous dit. Tu te retrouves seul avec lui ou elle comme unique pilier. Là, vous avez fait la connerie. Ah, joli. Comme c'est moi le coach, je vais devoir le dire. C'est sur moi que ça tombe, cette responsabilité. C'est moi qui dois dire aux gens les bêtises qu'ils font. Est-ce que c'est drôle pour moi? Non, pas du tout. C'est pas pour ça que j'ai signé à la base. Mais, apparemment, c'est mon rôle. Alors, je vais vous le dire. Parce que voilà, comme ça, vous ferez pas deux fois l'erreur. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ok? C'est une leçon d'investissement. À partir de maintenant, vous êtes un ou une investisseur. C'est-à-dire que quand vous prenez des décisions dans votre vie, vous essayez de prendre les meilleures décisions possibles. Voilà. Vous ne saviez pas ce que c'était un investisseur jusqu'ici, vous tombez sur la vidéo de Romain Simard, il vous explique en une phrase ce que c'est. Un investisseur, c'est quelqu'un qui essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour sa propre vie. Voilà. C'est tout. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, entre autres, une des choses qu'on va mettre en place dans sa vie quand on est un bon investisseur, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne pas être trop dépendant ou dépendante d'une chose ou d'une personne et avoir un peu de liberté. Pourquoi? Parce que, en particulier, quand il s'agit des êtres humains, quand un être humain sent que vous êtes trop dépendant de lui, il va sentir qu'il a le pouvoir, qu'il ou elle a le pouvoir, et parce que la nature humaine est ainsi faite, il va plus ou moins en abuser. Certains vont plus ou moins en abuser. Pas de chance! Moi, je fais des vidéos sur les pervers narcissiques, donc je parle des gens qui sont pervers narcissiques, donc probablement vous êtes en train de regarder ces vidéos parce que vous êtes avec une personne perverse narcissique. Il s'avère que ces gens
quand ils ont le pouvoir, ils en abusent un max. Ok? Donc là, voilà, 5e élément, vous vous êtes isolé de votre entourage et vous avez tout misé sur cette personne. Parce que dans les premières étapes qu'on a vues, c'était tellement magnifique, tellement beau, vous étiez là en mode c'est bon, allez hop, c'est bon, j'ai terminé, j'ai plié le game, j'ai trouvé la personne qu'il me fallait pour ma vie. Cette personne-là, je l'avais attendue toute ma vie, elle me complète, on est ensemble une entité omnipotente, omnisciente, nous représentons le tout. Je me sens à nouveau comblé, je suis comblé et donc c'est que c'est le jackpot et les autres ils passent un petit peu à côté. On fait tous un petit peu ça quand on est in love, on laisse un peu le monde en suspens. Mais sauf qu'il est toujours là. Il est toujours là et vous pourriez en avoir besoin à un moment quand le love redescend, le love, l'oxytocine. Donc, dépendance affective. 6e élément, le piège du hamster. Culpabilisation. Comme un hamster dans une roue, tu te démènes pour bien faire. Mais tu n'arrives jamais à satisfaire ses attentes. Il ou elle te reproche tout. Tu te sens coupable de tout et de rien. Exemple, si je suis en colère, c'est parce que tu ne fais pas assez attention à moi. Regarde ce que tu me fais subir. La personne perverse narcissique est totalement irraisonnable dans ses attentes envers les autres. Cette personne, elle a à un moment un problème psychologique qui est que elle est... comment je pourrais dire? Elle est... Qu'est-ce qu'elle a exactement cette personne? Elle est insatisfaite chronique. Ok? Elle est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme présent chez certains humains qui les pousse à obtenir plus. Et dans le cas des pervers narcissiques, qui les poussent à exploiter les autres. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est comme s'ils avaient faim de ressources, faim d'attention, faim d'énergie, faim d'argent, faim de donnez-moi des cadeaux, faites des trucs pour moi, etc. Et il y a des gens comme ça, voilà, je suis désolé, voilà, c'est encore moi qui dois annoncer des mauvaises nouvelles, mais ces gens existent, voilà, ils sont là, on s'en rend compte à un moment de notre vie. Il y a des gens un peu nuls qui existent, on les appelle les pervers narcissiques, et ces gens-là veulent, on dit qu'ils sont un peu nuls parce qu'ils veulent nous exploiter. Ils veulent nous exploiter, ils sont jamais satisfaits de ce qu'on leur donne, et si vous tombez dans le piège de vouloir plaire à ces gens-là et de vouloir les satisfaire, pour X ou Y raison, parce que vous êtes dépendant d'eux, ou parce qu'au fond de vous, il y a un truc un peu inconscient qui vous pousse à essayer de vous faire aimer par des gens qui, au fond, vous aiment peut-être pas tant que ça, et bien, si vous êtes dans ce piège à vous faire exploiter par cette personne, ça va être une catastrophe. Parce que vous allez vouloir faire beaucoup, vous allez vouloir la satisfaire, mais rien ne sera jamais assez. Parce que cette personne est fondamentalement ingrate, elle n'a pas de gratitude envers les autres. Et si je devais vous donner un conseil, si je devais retourner, vous savez, au début de la vidéo, je vous ai dit, voilà, au début tout se passe très bien, il n'y a pas vraiment de signe que la personne est perverse narcissique. Et ben, il y a un signe qui va être très 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 important dans la vie, quand on va vouloir un peu jauger les gens, ça va être la gratitude. La gratitude, c'est très important. Donc vous pouvez demander à la personne, quand vous la rencontrez, cette petite chose tout simple. Vous pouvez lui demander, voilà, je me demande, toi, c'est quoi les choses pour lesquelles tu as de la gratitude dans ta vie? Ou par exemple, c'est quoi les choses que les gens t'ont donné ou ont fait pour toi dans la vie pour lesquelles tu as de la gratitude? Et observez les réponses. Plus il y a de gratitude, plus la personne est capable de vous faire des listes à rallonge de tout ce dont elle a pris conscience qui lui avait été offert par l'univers et les gens, plus c'est bon signe. Parce que c'est une personne qui rentre dans une démarche de gratitude. Si vous ne trouvez pas ça, s'il n'y a pas ça chez la personne, c'est très mauvais signe. Parce que tout le monde reçoit. Tout le monde reçoit. Et en prendre conscience, ça change l'attitude. Ça nous rend plus humbles. Souvent, les pervers narcissiques ne sont pas très humbles. Donc, voilà, piège du hamster. Vous êtes coincé, vous culpabilisez, vous voulez plaire à la personne. 7e élément, l'ascenseur émotionnel. Une journée, tu es la personne la plus aimée, adorée. Le lendemain, tu es une déception. Ces montagnes russes te maintiennent accroché. Exemple, après une dispute, il ou elle t'a humilié.
Ensuite, il t'achète un cadeau et organise un dîner romantique. Et puis toi, tu pardonnes et puis ça revient. Là, vous êtes en train de goûter à l'instabilité émotionnelle de la personne, qui est le deuxième pilier que moi j'utilise pour regarder les gens qui sont un petit peu narcissiques, c'est cette instabilité émotionnelle. On est tous un peu instables. Il n'y a personne qui est 100% méga stoïque comme ça, en mode... Si, il y a peut-être les moines bouddhistes, etc. Vous savez, ceux qui ont le crâne rasé, et puis ils ont des petits vêtements comme ça, des petits draps un peu rouges et oranges. Voilà, eux, ils ont dédié leur vie au stoïcisme, ils ont médité pendant une grande partie de leur existence, et maintenant, c'est vrai qu'ils arrivent à un certain niveau où ils sont relativement calmes. Mais nous, la plupart du temps, surtout dans nos sociétés occidentales, on a un peu zappé ça. On s'est dit, voilà, nous, c'est la fiesta, on va picoler, on va bouffer, on va regarder des films, on va s'amuser, et il n'y a pas vraiment de mal à ça. Je trouve que c'est très très bien. Le problème, c'est que des fois, les gens, ils en oublient tout le côté stabilité. Ils en oublient tout le côté je vais être responsable de mes émotions, je vais arrêter de blâmer tout le monde autour de moi parce que je me sens pas bien, et je vais prendre mes responsabilités et je vais faire ce qu'il faut pour être plus calme au quotidien et faire en sorte que ma présence ne soit pas dérangeante pour les autres. Parce que c'est ça qui se passe au fond quand vous avez quelqu'un d'instable émotionnellement, cette personne vous les brise au quotidien. Ou plutôt elle vous les brise un jour sur deux. Ou parfois même dans la journée, vous avez des euphories suivies de... Limite la personne elle est déprimée et en fait vous savez jamais sur quel pied danser. Et ça fait un peu des bad vibes, ok? Ça fait un peu des moments où l'ambiance elle est un peu niquée, elle est un peu cassée dans la maison, dans le groupe, dans l'entreprise, dans le système dans lequel vous êtes. Quand il y a des personnes perverses narcissiques instables, ça vous met mal à l'aise en fait, tout simplement au bout d'un moment. 8e élément, la projection, le jeu du miroir inversé. Le ou la pervers narcissique projette sur toi ses propres défauts. Il ou elle t'accuse de faire ce qu'il ou elle fait. Manipuler, mentir, exagérer. Exemple, c'est toi qui es égoïste, c'est toi qui es pervers narcissique, moi je fais tout pour toi, toi tu fais rien pour moi. Et en fait, quand vous regardez bien ce qui se passe réellement, vous vous rendez compte que c'est l'inverse. 9e élément, la destruction lente. À partir de là, déjà à partir du 8, c'est pas terrible. À partir du 7, c'est déjà pas terrible. Le 6, c'est pour moi le point de rupture. Même si on pourrait dire que le point de rupture, c'est quand même un petit peu le côté où vous vous isolez, vous vous faites isoler. Voilà, ça dépend quelle perspective on a. En tout cas, à partir du 6, ça commence à être piège. Ça commence à être le piège. Quand vous commencez ensuite à balancer toutes les émotions négatives des gens pervers narcissiques, ça vous épuise. Vous avez ensuite les côtés vraiment de mauvaise foi où la personne vous accuse d'être l'élément perturbateur de la relation. Et si vous restez malgré tout ça, là vous avez la destruction. La destruction lente. Perte d'identité. À force de manipulation, tu ne sais plus qui tu es. Tu doutes de tout, tes qualités, tes choix, ta valeur. Il ou elle a pris le contrôle de ta perception de toi-même. Et là, c'est la catastrophe. Exemple, tu te surprends à penser, peut-être qu'il ou elle a raison, je suis vraiment trop nul. Là, il y a tout dans cette phrase. Tu doutes de tout, tes qualités, tes choix, ta valeur. Il ou elle a pris le contrôle de ta perception de toi. Quand tu es là, tu es dans le piège énorme duquel tu auras du mal à sortir parce que tu vas avoir l'impression de perdre, vous allez avoir l'impression de perdre un peu votre identité en vous éloignant de la personne perverse narcissique. C'est comme si la personne narcissique vous avait effacé, vous étiez là au début. Vous étiez un beau dessin, une belle œuvre, un beau croquis, un magnifique portrait. Peut-être pas parfait, mais voilà, un beau portrait. Et puis la personne elle est venue et elle a commencé à effacer tout ça. Progressivement elle a effacé. Et puis elle a dessiné un autre truc par-dessus. C'est la projection qu'elle a balancée sur vous. Et cette projection, elle est mauvaise. Pourquoi ? Parce que la personne perverse narcissique pourrit la relation. Ne voulant assumer cela, elle va inverser les rôles et dire que c'est elle qui a pourri la relation. Et donc elle va projeter
toutes les conneries que elle fait. Et elle va dire que c'est vous. Et quand vous êtes coincé là-dedans, vous êtes vraiment en mode lavage de cerveau incroyable. Vous êtes en mode lavage de cerveau incroyable. Et vous y croyez parce que c'est comme ça. Peut-être que vous avez une tendance à culpabiliser. Vous allez être un peu naïf ou naïve. C'est pas forcément un gros mot. Il faut pas mal le prendre. Il y a des gens qui sont plus ou moins naïfs. Et puis, des fois, ils font trop confiance en les autres et ils se font bouffer. 10e élément, la fuite ou l'épuisement. Phase finale. Tu atteins un point de rupture. Soit tu fuis en comprenant la toxicité de la relation. Soit tu restes totalement vidé sous emprise. Voilà. Là, on a fait les 10 étapes. Ce que je dois vous dire, c'est que dans ma description, j'ai mis mon site internet, ma boutique, dans lequel il y a un programme gratuit qui s'appelle Les secrets des pervers narcissiques. Si vous voulez l'obtenir, 100% gratuit, j'ai d'autres programmes que vous pouvez acheter, comment reconnaître les pervers narcissiques, un test à envoyer aux gens pour savoir s'ils sont pervers narcissiques, un test de personnalité déguisé, comment devenir insensible aux pervers narcissiques, comment se libérer des pervers narcissiques. Il y a tout un tas de ressources sur ma boutique. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil parce que les gens qui passent par mes programmes sont méga satisfaits. Vous allez voir, c'est pas trop cher, j'ai fait exprès. En plus, il y a des garanties satisfaites ou remboursées pendant 30 jours. Si vous trouvez que c'est un petit peu nul, vous pouvez simplement être remboursé. Vraiment, je sais que les gens, ils n'aiment pas entendre des pubs, mais j'y crois vraiment. Ça fait des années que j'ai bossé sur ces programmes. J'y ai mis toute mon expérience, d'avoir fait des centaines de coachings, d'avoir étudié tout ce que j'ai pu pendant des années et j'ai tout condensé là-dedans dans des programmes vraiment puissants que vous pouvez acheter pour quelques dizaines d'euros en plus. Et voilà, c'est sans risque, c'est garanti satisfait ou remboursé. Vraiment, j'y crois énormément. Donc, si vous voulez investir, je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez maintenant une personne qui investit, qui prend les bonnes décisions. Si vous voulez investir, je pense que ce sera vraiment quelque chose qui vous apportera ce qu'on appelle un gros retour sur investissement. C'est-à-dire quand vous investissez quelque chose, vous espérez un retour plus grand derrière. Et j'ai créé ces programmes exprès avec cette mentalité. Le fait de vous dire, vous investissez un petit peu et vous obtenez beaucoup derrière. Voilà, j'ai mis ça sur mon site, donc n'hésitez pas à aller checker, le lien est dans la description. Donc je vous avais dit qu'on allait faire une deuxième partie de vidéo ensuite qui était la libération. C'est quand même ce qu'on veut, hein. On a compris grosso modo que dans la première partie de la vidéo, c'était la merde quoi. C'était de plus en plus la merde. Quand on regarde ce qui se passe, on se dit bon, ça commence avec la séduction, ça finit avec la destruction et où on fuit, où on reste. Ok. Où on fuit, où on reste. Des fois, vous pouvez rester pendant très longtemps. C'est comme ça. Un piège bien fait, on en reste prisonnier pendant longtemps. Les pièges existent. Les pièges sont réels. Les pièges sont divers et variés dans la vie. Il y en a beaucoup. Et bien, les relations toxiques en sont un. Et vous allez pouvoir vous en libérer. Pourquoi ? Parce que vous êtes à l'ère de l'information. Aujourd'hui, l'information circule grâce à Internet et vous y avez accès. Et là, maintenant, tout de suite, vous y avez accès gratuitement. Et cette information va révolutionner votre vie. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble cette deuxième partie de vidéo où on va découvrir comment se libérer. Ok ? Première étape, le réveil du dormeur. Prise de conscience. Tout changement dans la vie démarre d'une prise de conscience. Un moment où vous vous dites « Ah, j'ai compris ». Là, en l'occurrence, j'ai compris. Cette personne est narcissique. Cette personne est un ou une pervers narcissique. J'aurais jamais pu créer quelque chose de sain et de durable avec cette personne. Ça n'était jamais prévu. Ça n'aurait jamais pu arriver parce que cette personne a des problèmes psychologiques. C'est quelqu'un qui exploite tout le monde. C'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est pas de ma faute si la relation a échoué. Cette relation est en train de couler et j'ai décidé, moi, de gonfler mon radeau de sauvetage et de ne pas couler avec le navire. Félicitations. Cette prise de conscience est un point de rupture dans votre vie. Un moment à partir duquel vous allez décider de ne plus vous laisser faire. Et vous allez vous rendre compte que, peut-être avec d'autres personnes que les pervers narcissiques, vous avez créé des relations dans lesquelles vous étiez un petit peu trop soumis ou soumise. Vous êtes trop gentil. Vous vous laissez bouffer parce que c'est comme ça, c'est dans votre personnalité.
Vous n'avez rien demandé, vous êtes juste quelqu'un de gentil et autour de vous, il y a des gens qui ont les dents longues et qui viennent doucement comme ça vous bouffer, vous tondre la laine sur le dos. Donc, il y a une prise de conscience, souvent causée par beaucoup de souffrance. On se réveille parce qu'on souffre trop. Étape numéro 1, le réveil du dormeur. Le ou la dormeur, le dormeur ou la dormeuse souffre trop. Comme dans un rêve lucide, tu te rends compte que quelque chose cloche. C'est pas toi qui es trop sensible ou pas assez bien. Le voile commence à se lever. Tu lis un article sur les pervers narcissiques, tu vois une vidéo, etc. Et soudain, chaque mot semble décrire ta relation. Un frisson te parcourt, et si c'était ça? Oh non, c'est pas possible. C'est ça. Mais au début, il y a un mix d'émotions quand on découvre les sujets sur les pervers narcissiques, mais il y a quand même un truc où on se dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ces vidéos? C'est quoi ces bouquins? C'est quoi ces... Mais c'est moi ça! C'est moi! C'est moi! Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment que ça se fait que sur Internet, il y a des trucs qui parlent de ma situation et ils décrivent exactement ce que je vis, et pourtant ces gens ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas, mais comment c'est possible? C'est pas une... Ils peuvent pas... Ils sont pas dans ma vie, quoi. C'est que ça existe vraiment, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. C'est que j'ai pas tout inventé, c'est vrai alors, c'est vrai ce truc-là. Oh mon Dieu, toutes les fois où je me suis dit non, c'est de ma faute, c'est moi qui dois me remettre en question, etc. En fait, je m'étais peut-être trompé, c'est peut-être vraiment cette personne qui est malsaine. Et là, vous commencez à bouffer tout le contenu possible sur les pervers narcissiques. Deuxième élément, la loupe magique, reconnexion à la réalité. Tu observes enfin la relation sous un autre angle. Tu commences à voir les manipulations, les incohérences, les schémas répétitifs. La vérité te saute aux yeux. La vérité, la relation était telle qu'elle depuis longtemps, elle était toxique depuis longtemps, mais là, maintenant qu'il y a des mots qui te permettent de reconnaître les schémas de manière très précise, maintenant que tu peux mettre des mots sur ce qui t'arrive, tu commences à reprendre un peu de contrôle. Pourquoi? Parce que tu sors d'un truc où tu comprends rien. Quand on comprend rien dans la vie, on est éternellement victime. Quand on commence à comprendre les choses, c'est là qu'on en sort. Pourquoi? Parce que quand on comprend, on anticipe ce qui va se passer. Et quand on est capable d'anticiper, de se décaler avant de se prendre la claque dans la tronche, ça change tout. Ça change tout. Parce que du coup, maintenant, vous avez une sensation de contrôle. Vous avez la sensation que vous pouvez changer les choses. Et ça vous donne énormément confiance en vous. Ça vous redonne l'espoir. Troisième élément, la clé du cadenas. Décision de partir. Tu trouves le courage de te dire « je mérite mieux ». C'est un moment puissant car c'est la première fois que tu reprends le contrôle. Exemple, après une énième rupture, tu dis à une amie par exemple « c'est fini, je ne peux plus continuer comme ça, je vais partir ». Il y a un truc qui casse dans ta tête où tu te dis « peu importe le prix que ça coûte, peu importe les efforts que je vais devoir faire, ça va s'arrêter ça. Parce que je n'en peux plus en fait ». On appelle ça la douleur de faire et la douleur de ne pas faire. Un être humain, il est toujours prisonnier de ces deux choses. Ok? Moi, j'ai ma petite bouteille d'eau. Là, j'ai pas trop soif. Donc, c'est pas très douloureux pour moi de ne pas boire. Mais si j'attends encore quelques heures, même quelques jours, ce sera tellement douloureux pour moi de ne pas boire que même si cette bouteille coûte 100 balles, je l'achèterai. Parce qu'il faut que je boive. Il faut que je boive. Il faut que je la boive. J'ai tellement soif. Donc, la douleur de rester dans cette relation toxique dans laquelle vous êtes est trop forte. Vraiment, vous en pouvez plus, vous êtes c'est fini, je veux partir, j'en ai marre. Quatrième élément, la traversée du désert, prendre de la distance. Tu commences à t'éloigner physiquement et émotionnellement. Au début, c'est difficile car tu ressens un énorme vide. Tu ressens du vide un petit peu quand même. Mais chaque pas compte. Tu bloques le numéro, tu passes des nuits à hésiter pour débloquer. T'es là, t'hésites un petit peu en fait. T'es en mode... Tu te libères, mais tu as tous ces doutes dans la tête. Pourquoi? Parce que quand tu es un être humain qui est prisonnier et que tu reprends ta liberté, tu es un peu en mode ça fait peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas dans l'inconnu. Il y a une phrase qui dit « Tiens-t'en au diable que tu connais ». C'est une phrase que les gens disent quand ils sont dans une relation dans quelque chose de difficile, ils se disent bon, je suis avec le diable, mais au moins je
sais à quoi m'attendre. Si je m'en vais, ce sera peut-être pire. Ou ce sera peut-être mieux. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est l'inconnu. Aujourd'hui, l'inconnu, on ne le vit pas forcément beaucoup dans notre vie parce que tout est très quadrillé. On a des étapes qu'on nous a mis devant les yeux. On nous a dit que c'était ça la norme et on a suivi le chemin. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui suivent le chemin qui est préconçu pour eux et qui s'en éloignent rarement. Parce que dès que vous vous en éloignez, le doute fait place et vivre avec du doute, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose de très bizarre parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Et on a une envie de retourner sur le chemin. Dès qu'on s'éloigne un peu, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je veux retourner. Ah, ça fait mal, ça fait trop mal. La douleur de rester est trop grande, donc on se rééloigne. La douleur du doute revient. Est-ce que c'est vraiment une personne perverse narcissique? Est-ce que c'est pas moi qui ai inventé? Est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Le doute est trop fort, on revient. Et puis, on a ces moments comme ça où on s'éloigne de plus en plus. On revient, on s'éloigne, on revient, on s'éloigne. Et vous allez trouver une juste distance. 5e élément, le miroir brisé. Faire le tri dans les illusions. Tu brises l'image parfaite qu'il ou elle t'avait vendue. Ce n'était pas une relation de rêve, mais une prison dorée. Tu relis les anciens messages et tu te rends compte de toutes les fois où il ou elle t'a manipulé. Tu reviens en arrière, tu re-analyses a posteriori et tu regardes maintenant en mode t'es plus bourré de l'amour. T'es en mode vraiment mais... Ouais, là, c'était pas terrible. 6e élément, l'épée de vérité, reprendre ton pouvoir. Tu commences à poser des limites, même dans ta tête. Tu te dis que tu ne laisseras plus jamais quelqu'un te traiter comme ça. Exemple, il ou elle te recontacte avec des excuses ou des promesses, mais tu résistes en fait. Tu résistes parce que tu es en mode genre, je te connais. Et puis j'ai décidé de ne plus retourner là-dedans. Vous avez décidé. Vous avez pris une décision. Une décision, c'est on coupe le truc et on va là. 7e élément, le baume au cœur. Entamer la guérison. Tu prends soin de toi comme on soigne une plaie profonde. Tu réapprends à t'aimer et tu réapprends à t'écouter. Tu t'inscris à une activité que tu avais abandonnée, par exemple, parce que la personne disait que c'était inutile. Tu te sens libre, tu te libères du regard de la personne. Tu deviens plus indépendant. Tu reprends ton image de toi. C'est ça le truc le plus merveilleux, c'est que tu te reprends en main. On appelle ça se reprendre en main. C'est-à-dire, la main qui était jusque-là sur vous, pouf, vous la coupez parce que vous avez décidé, vous avez coupé, pouf, et vous vous reprenez en main. C'est-à-dire que c'est vous qui conduisez. Dire ça symboliquement. 8e élément, la forêt des souvenirs. Traiter le passé. Tu explores les souvenirs douloureux, mais cette fois, tu les regardes avec de la distance et de la compréhension. Tu apprends à pardonner, surtout à toi-même. Exemple, oui, j'ai été manipulé, mais ce n'était pas ma faute. J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque. Tu pardonnes aux autres et tu te pardonnes à toi aussi. 9e élément, l'arc-en-ciel, redécouvrir la joie. Après la tempête, le soleil revient, tu te surprends à sourire pour des choses simples, tu redécouvres des plaisirs que tu avais oubliés. Exemple, tu ris avec des amis sans te sentir jugé, tu réalises que tu peux être toi-même sans marcher sur des œufs. C'est le retour à l'authenticité qui s'efface quand il y a de la tyrannie dans votre vie. La tyrannie supprime l'authenticité parce que la tyrannie veut tout rendre conforme à ses attentes. Attentes, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont trop élevées. Donc, vous devez vous forcer à faire tout un tas de trucs pour plaire à cette personne perverse narcissique autoritaire. Ce faisant, vous perdez toute spontanéité parce que plus un être humain se force à faire des choses, moins il est heureux et comment est-ce que je pourrais dire, il s'oublie en fait. Et là, vous retournez à ce que vous êtes réellement. 10e élément, le phénix, renaissance. Tu es une personne nouvelle, plus forte et plus sage. Tu as appris de cette expérience et tu es prêt ou prête à vivre des relations saines et authentiques. Exemple, un jour quelqu'un essaie de te manipuler et tu vois clair dans son jeu immédiatement. Tu souris intérieurement, dans ta tête, tu te dis plus jamais. Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? Déjà, on a appris un truc très important, c'est que quand on se libère, on retourne à soi-même. On retourne à soi-même et il y a une partie de notre tête qui a décidé de plus retourner dans les relations toxiques. Il y a une volonté d'indépendance qui peut parfois amener les gens à
à rentrer un peu dans la solitude. C'est quelque chose qui peut arriver. Et puis au bout d'un moment, les gens ils peuvent en ressortir un petit peu et recréer des relations qu'on appelle d'interdépendance. Vous n'êtes plus dépendant des autres, ce qui est un peu galère. Vous n'êtes plus totalement ou surtout juste indépendant, c'est-à-dire tout seul et puis je me débrouille tout seul et puis voilà, personne ne va m'aider parce qu'ils sont tous pervers narcissiques. Vous n'êtes plus dans la dépendance, vous n'êtes plus dans l'indépendance totale, vous êtes dans l'interdépendance. C'est-à-dire, vous êtes capable de vous débrouiller seul et en même temps, vous avez choisi consciemment de vous allier aux autres personnes parce que vous refaites confiance en les autres. Et c'est ça l'ultime étape qui va vous permettre de savoir que vous avez guéri, c'est le fait que vous refassiez confiance aux autres. Vous refaites confiance à vous et vous refaites confiance en les autres. Donc voilà, petite vidéo qui, je pense, va bien vous aider. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je vous dis, n'hésitez pas à aller checker la boutique et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!